Bonsoir. Aujourd'hui, le Brésil rentre dans la semaine de tous les dangers par rapport à la pandémie de coronavirus. Pourquoi? Tout d'abord, on constate que certaines villes se barricadent, ne laissent plus entrer des personnes venir de l'extérieur. Ça se passe dans le Minas Gerais, notamment. Et on voit aussi une panique dans les supermarchés et dans la population. Les rues, les avenues, les routes sont désertes. C'est bien la première fois que je vois ça au Brésil, à Belo Horizonte. Aussi, le tribunal suprême fédéral, qui est un peu le conseil constitutionnel en France, a décidé que les préfets, c'est-à-dire les maires et les gouverneurs, peuvent prendre des mesures contre le coronavirus. On l'a vu avec le gouverneur de São Paulo, qui met sa ville aujourd'hui en quarantaine, plutôt son État. Ensuite, le gouverneur de Rio de Janeiro, qui veut fermer son État par rapport aux États voisins qui l'entourent, et au Brésil tout entier. Et il faut savoir une chose aussi, c'est que l'État où je vis, le Minas Gerais, a commencé à faire des frontières sanitaires. Le gouverneur de l'État de Rio de Janeiro a commencé à faire des contrôles de température à l'aéroport de Galeão. L'aéroport de Galeão, c'est l'aéroport international de Rio de Janeiro. On constate aussi que les taxiways, maintenant, commencent à devenir des garages pour les avions. L'aéroport de Pampulha Belo Horizonte devient parking. Toute l'activité commence à s'arrêter au Brésil tout doucement. Il faut savoir que le gouvernement souhaite qu'il y ait au moins un vol par jour entre les différentes capitales du Brésil, mais ça devient de plus en plus compliqué. L'aéroport de Belo Horizonte, qui est un aéroport international, arrête tous les vols provenant de l'extérieur, mais aussi va voir son trafic diminuer de plus de 70%. En début de semaine, il y a eu une passe d'armes en justice entre le gouverneur de l'État de Rio de Janeiro et les églises évangéliques du Brésil. Pourquoi? Le gouverneur de Rio de Janeiro souhaite l'arrêt des cultes, c'est-à-dire de la messe dominicale, dans les églises évangéliques. Les églises évangéliques ont fait un recours au tribunal afin de faire cesser le décret du gouverneur. Dans un premier temps, ils ont gagné, mais en appel, ils ont perdu. C'est-à-dire tous les cultes au Brésil sont interdits au public. Aujourd'hui, il y a eu aussi le premier cas de coronavirus dans la favela allemande. C'est l'une des plus grandes favelas de Rio de Janeiro. Les vendeurs de drogue sont en train de terroriser la population en demandant de rester chez eux. C'est une situation ubuesque qui se passe. Vous avez un gouvernement fédéral qui ne veut pas le confinement et des dealers qui veulent le confinement dans leur favela. Voilà, parce qu'au Brésil, vous avez dans ces endroits un contre-pouvoir, on va dire, un autre pouvoir. C'est vraiment très particulier. Mais il faut savoir une chose, c'est qu'il y a énormément de concentration de gens dans ces lieux et il peut y avoir une propagation du virus très rapidement et avec toutes les conséquences que ça peut avoir. Il faut savoir une chose aussi, aujourd'hui, le conducteur du président de la République du Brésil a été diagnostiqué comme le coronavirus. Qu'est-ce que vous entendez derrière moi aussi? C'est les panels. Vous avez beaucoup de personnes au Brésil qui trouvent que le gouvernement ne prend pas assez de mesures pour combattre le coronavirus.